Chère Balance, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on regarde ce qui va se passer pour vous en juin 2026. On va s'intéresser aux événements majeurs de votre mois. On va aussi avoir une chronologie des événements pour savoir à quel moment les choses importantes vont vous arriver durant ce mois de juin 2026. Et on va terminer comme d'habitude par les conseils des guides afin de vous aider à vivre les événements qui vont vous arriver du mieux possible. Je vous invite à non seulement regarder les prédictions pour votre signe solaire si vous êtes Balance, mais aussi pour votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir la vue complète sur les événements majeurs de votre mois. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je vous souhaite la bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez 2 fois par semaine des guidances et tirages pour vous aider à débloquer votre meilleur destin dans vos relations, vos objectifs d'abondance et votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, vous avez aussi vos prévisions pour votre avenir sentimental qui sont disponibles pour juin 2026. Si vous êtes en couple ou dans une situation spécifique, les vidéos arrivent ce week-end du 31 mai. Vous trouverez également la playlist en barre d'infos pour accéder aux horoscopes pour chaque signe, ainsi que toutes les informations si vous souhaitez commander une lecture. Et sur ces belles paroles, commençons. Alors, très chère Balance, voici votre tirage. Il a l'air quand même assez sympa, mais avant, je vais vous dire, comme la dernière fois, ce que j'ai entendu. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entre autres clairaudiente. Donc, quand je tire les cartes, j'entends des choses. Et ces choses-là sont en rapport direct, quand je fais les horoscopes, en rapport avec ce que vous allez vivre, ce que vous pouvez ressentir, ou certains petits événements, petites choses qui vont avoir leur importance d'une manière ou d'une autre pour certains balances. Donc bien évidemment, ce que je vais dire là, il y a des choses un peu spécifiques qui vont concerner certains balances et d'autres non. Donc vous prenez ce qui résonne. Moi j'entends des musiques, des sons, des mots, des phrases, etc. Et j'essaie d'interpréter ça de la meilleure des manières possibles. La chanson que j'ai entendue, c'est I'm Coming Out de Diana Ross. Et c'est une chanson qui parle de... Vous savez, c'est une chanson aussi qui a été beaucoup... Je me suis coupée moi-même, mais j'ai pensé à quelque chose d'important. C'est une chanson qui a été beaucoup appréciée par la communauté LGBT quand elle est sortie et maintenant, parce que coming out, c'est aussi le nom. Lorsqu'une personne LGBT fait son coming out, révèle son orientation, révèle entre guillemets son orientation au public ou aux gens qu'elle aime, ou du moins. Donc c'est quelque chose, c'est un sujet qui peut vous concerner, soit vous, soit quelqu'un de votre entourage. C'est quand la Gay Pride? Bon, je sais plus. Mais bon, peut-être que c'est ça. Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, il peut y avoir quelque chose autour de la communauté LGBT, queer, quelque chose qui est important ce mois-ci. Au-delà de ça, c'est une chanson de liberté aussi, c'est une chanson d'empouvoirment également, I'm Coming Out. Vous vous montrez au grand jour, vous êtes qui vous êtes, vous vivez la vie. Et j'ai entendu liberté aussi, et j'ai entendu dehors, être dehors. Donc littéralement, I go out, ça veut dire aussi je sors. Vous voyez, donc je pense que durant ce mois-ci, pour vous les balances, ou du moins pour certains, il y a vraiment y avoir cette idée que vous sortez, vous découvrez le monde limite, hein, vous vous montrez sous votre meilleur jour. Juste vous vous montrez vous, c'est pas sous votre meilleur jour, vous vous montrez vous. Voilà, il n'y a plus de carapace. Hein, il n'y a plus de mensonges, c'est vous, c'est ça, hein, et vous vivez comme vous vivez, vous voulez vivre la vie, quoi. Donc il y a cet esprit de, si vous avez été enfermé, ou si vous avez été dans un espace entre guillemets reclus, ou si vous avez été exclu d'une manière ou d'une autre, peut-être en mai ou avant, ou pendant pas mal de mois, j'ai l'impression que là vous sortez de la caverne, entre guillemets, j'exagère, mais voilà, transposez ça, mais je pense que vous comprenez. Si vous avez vécu ça, ça va vous faire tilt là. Donc ça, c'est ce que j'ai entendu. Bon, après, j'ai entendu le couplet et le bridge. Donc si vous connaissez la chanson, allez peut-être écouter les paroles. Allez lire les paroles. Ça peut vous parler, en fait. Hein. Et puis, en soi, c'est une belle chanson. Donc ça peut vous donner aussi voilà, la pêche, la motivation et tout pour faire ce que vous avez à faire. Donc ensuite, j'ai entendu surgir loup prédateur. Donc ça, c'est un peu particulier. Soit c'est par rapport à cette situation-là que vous sortez, soit peut-être que vous allez dénoncer quelqu'un. Alors c'est un peu sombre ce que je dis là, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous oppresse, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vous oppresse, et vous allez justement mettre le doigt dessus. Vous allez dire non, je refuse de vivre ça, ou non, je refuse d'être poursuivi, ou je refuse d'être mis en cage. Vous voyez, il peut y avoir cette dynamique chez vous. Durant le mois de juin, dans des événements qui vont vous arriver. Du remords, salut, peut-être que quelqu'un va venir vers vous et exprimer ses remords. Le salut que j'ai entendu, c'était plus dans le sens, le salut, la rédemption, vous voyez. Donc là encore, on avait ce côté victoire en fait, hein, que j'ai ressenti pour vous. J'ai entendu félicitations, donc il est possible que voilà, vous receviez aussi des encouragements pour quelque chose, ou des félicitations aussi. J'ai entendu se refermer sur soi.
Se renfermer sur soi, isolation, être seul, et ensuite j'ai entendu non sortir. Donc on est vraiment dans cette dynamique de I'm coming out là de Diana Ross, et donc vraiment je pense que vous, il y a cette idée de je ne reste plus seule ou je ne reste plus dans un certain lieu, je vois du monde. Il va y avoir peut-être ce changement par rapport à mai, par rapport au mois précédent. Revivre, encore une fois, vous, il y a vraiment cette idée de vie, quoi. Hein. Alors après, aucun rapport, mais j'ai entendu salon du livre, lire, bouquiner, je sais pas quand est-ce que c'est le salon du livre en France, je sais pas, mais en tout cas, j'ai entendu salon du livre, voilà. Peut-être que vous allez participer, si c'est là, hein, si c'est pas en juin, bon bah ça veut dire que c'est autre chose. Hein. J'ai pas regardé les dates et tout, donc voilà. En tout cas, j'ai entendu bouquiner. Il peut y avoir un livre qui peut être intéressant pour vous, qui peut être peut-être transformateur également. Ça peut être ça. Hein. J'ai entendu se recueillir et j'ai entendu croquer la vie à pleines dents. Voilà, encore dans les mêmes vibes de coming out, dehors, liberté, etc. Et bonheur, et ça a terminé par bonheur et joie. Donc vraiment, je pense qu'il y a vraiment de belles énergies. J'étais contente pour vous quand j'ai entendu ces mots. Il y avait une belle énergie qui traversait un peu mon corps, donc c'était sympathique. Et puis après, quand j'ai vu votre tirage, je me suis dit, bah génial, parce que vous, dans votre tirage, il n'y a aucune carte négative. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a rien de négatif qui peut vous arriver durant ce mois-là, mais en tout cas, en termes d'événements majeurs, il y a quand même plus de tranquillité ici. Bon, alors avant de regarder les événements, on va regarder vos énergies pour voir est-ce que... oh là là, vous avez la carte danger. Vous avez la carte danger. C'est une énergie plutôt négative, je vous le cache pas. Donc effectivement, vous voyez, ça me contredit un petit peu. Il pourrait y avoir, peut-être que c'est le prédateur là, peut-être que c'est le loup prédateur, le remords. Vous pourrez ressentir une énergie où vous êtes en danger, où vous avez l'impression qu'il y a un piège, il y a une embûche, il y a quelque chose qui n'est pas clair, d'accord, et ouais, en fait, plus je parle et plus je me dis que c'est ça. Hein. Voilà, ben, c'est ce que je viens de vous dire là, sur le loup prédateur, je pense que c'est ça. Il pourrait y avoir une situation comme ça. Mais avec les bonnes énergies que j'ai senties, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Et ben voilà, vous avez la carte non. Je dis ben voilà parce que pour moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez dire non. Vous allez refuser. S'il y a un prédateur, s'il y a quelqu'un qui essaye de vous courir après ou qui a une énergie un peu particulière, bizarre, vous allez stopper. J'ai vraiment l'impression que vous avez une énergie de je bloque les mauvaises énergies. Vous voyez, je sens comme ça. Donc énergie du non. Vous voyez, le refus de... J'ai entendu le refus du bullshit. Non mais je pense que vous, ça va être... hein, on a dit I'm coming out, la vérité quoi. Voilà, il y a un peu cette énergie-là. Donc qu'est-ce que j'ai au niveau du tirage pour vous? Ben, c'est magnifique parce qu'on a la carte du cœur au milieu. Je trouve que c'est tellement cohérent avec ce que j'entendais dans la deck pour vous. La satisfaction émotionnelle. En fait, vraiment au niveau des émotions, je pense qu'il va y avoir une sécurité émotionnelle pour vous les balances que vous allez ressentir durant ce mois de juin. Voilà, comme ce sentiment d'être en paix avec ses émotions, d'être en paix avec ses sentiments, d'être en paix avec son état, en fait. Hein, Et en plus, vous avez la carte du lys ici, donc je ressens encore de la satisfaction, de la paix, de la sérénité, en fait. Hein, donc ça, on adore. Vraiment, on adore parce que c'est vraiment une énergie d'amour, de simplicité et de contentement, être satisfait. Alors, quand je vois la carte du lys ici qui démarre un peu votre tirage, j'ai parlé de satisfaction, j'ai parlé de paix, j'ai parlé aussi... je ne trouve pas le mot, mais j'ai l'image que je vois, mais je ne vois pas le mot pour vous. Alors, j'ai le mot sérénité là, mais c'est pas le mot que je veux. Mais bref, c'est pas grave. La famille, également. Je pense qu'il pourrait y avoir une question familiale. Les balances, hein, ce mois-ci, qui va vous apporter beaucoup d'amour, qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Je vois quelqu'un ici, ça peut être un membre de votre famille qui, je pense, a le même âge que vous. Enfin, je pense pas que ce soit un parent. Je pense que là, ça peut être frère, sœur, et avec qui ça se passe plutôt bien, je pense. Vous pourriez vous mettre en colocation, ou quoi. Enfin, pas en colocation, mais vous pourriez peut-être même faire des vacances, hein. Avec cette personne. En tout cas, il y a cette idée de vous passez du temps ensemble. Peut-être vous allez vous voir dans votre endroit préféré. Vous allez vous connecter avec un des membres de votre famille. D'accord? Passer du temps avec ce membre-là. Donc ça, c'est un. Ce que je vois aussi, c'est qu'il peut y avoir un projet de long terme qui se termine bien. Et je pense que ça peut concerner un achat, ça peut concerner un investissement que vous faites, parce que là j'ai des énergies de long terme. Je pense qu'il y a vraiment un projet. Ça peut être un projet familial, ça peut être un projet maison même, hein, que vous avez. Hein.
Vous avez la carte de la maison ici, qui se passe bien, qui est conclue, qui avance. On a vraiment des cartes dans votre tirage d'ancrage. Donc clairement, pour certains, si vous avez décidé peut-être d'acheter quelque chose, ou si vous êtes, s'il y a une question d'héritage aussi au niveau de la maison, voilà, ça se passe bien. Je pense qu'il y a des conclusions. Vous voyez la carte de la lettre ici. Il peut y avoir un contrat qui est signé. Là il y a vraiment des cartes d'objectifs un peu d'objectifs atteints. Il y a quelque chose. J'entends terrain d'entente. Trouver un terrain d'entente. D'accord. Donc si vous avez des discussions avec même quand j'ai votre famille, ça peut être aussi de manière générale par rapport à un bien. Il va y avoir, je pense, conclusion, communication et ça va être bon pour vous. D'accord. Ça, c'est ce que je peux voir. Du coup, je me suis un peu avancée sur tout le tirage. Mais globalement, c'est ça. Je pense que c'est un des événements phares. Alors après, tout le monde ne va pas acheter de maison, tout le monde ne va pas acheter d'appartement. Mais voilà, saisissez la dynamique. Il va y avoir cette problématique-là. Et de manière plus simple, ça peut être aussi tout simplement, peut-être que vous allez faire une colocation. Je vous ai parlé de colocation. Peut-être que c'est ça. Peut-être que vous allez adapter à votre vie. Là, je vous ai donné le thème de la maison. Vous savez ce qui se passe dans vos vies. Si vous attendez quelque chose en rapport avec votre intérieur, c'est sûrement ça l'énergie, vous voyez. Ça, c'est une chose. Effectivement, avec la ligne encre, cœur, lettre, effectivement, je pense qu'il va y avoir l'aboutissement d'un document, d'un contrat, ou même une communication qui va vous faire plaisir ici, qui va être positive, du moins. C'est quelque chose par rapport à un désir que vous aviez. Ce qu'on peut voir là, c'est que vous êtes là, chère Balance. Donc, c'est des choses où vous allez agir. C'est pour ça que pour moi, là, vous devez savoir de quoi il s'agit quand je vous parle, parce que vous allez être activement acteur et actrice de ces événements-là. D'accord? Je vous vois signer quelque chose. Je vous vois communiquer par rapport à un achat. Je vous vois communiquer, si c'est pas par rapport à un achat, c'est par rapport à votre travail. Pour certains. Pour certains, ce sera pas nécessairement l'achat, ce sera contrat de travail. Si vous recherchez quelque chose là. Parce que je vous ai parlé de projets de long terme. Là, ce que vous allez faire ce mois-ci, les balances, il s'agit de quelque chose qui c'est pas juste pour juillet. C'est pas juste pour juin. C'est pour plusieurs mois. Donc, même la vie peut-être. Donc, en tout cas, plusieurs années peut-être même aussi. Donc, on a vraiment ce pas en avant que vous faites par rapport à un projet. Donc, travail, maison, voilà. Ou autre, c'est vous qui connaissez votre vie également. Je vois aussi là avec la carte de votre carte, ça c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, votre carte et la carte du chien entourant la carte du cœur, il pourrait clairement y avoir un soutien que vous avez qui va vous faire plaisir, si ce n'est pas votre frère, votre sœur, un membre de votre famille. Donc là je vois qu'il va y avoir, je pense, réconciliation, la relation va bien se passer. Et il va y avoir de l'appréciation et je pense qu'il pourrait y avoir un moment très émotionnel avec cette personne également. Et vous allez pouvoir finaliser quelque chose ensemble. Si ce n'est pas un membre de votre famille, ça veut dire que, par exemple, vous n'avez pas de sœur, frère, etc. Ça veut dire que c'est un ami ou une amie de longue date, mais que vous connaissez depuis quand même pas mal de temps, qui a de l'importance pour vous, avec qui il y a quelque chose qui se concrétise. Je vois aussi qu'il y a de la confiance. Vous avez foi. Vous allez vraiment avoir foi en cette relation. Vous allez vraiment avoir confiance. Il y a une grande confiance que je ressens chez vous là. Donc très intéressant. Généralement, le chien, c'est plus un ami, quelqu'un de loyal, etc. Mais si vous côtoyez quelqu'un de manière sentimentale, qui n'est pas encore nécessairement votre partenaire, ou encore si ça peut être aussi votre partenaire également, qui est représenté ici par le chien, et là, on a vraiment plus le côté loyauté, le côté confiance. Peut-être avec votre partenaire, vous allez acquérir quelque chose, une maison, vous allez emménager ensemble. C'est possible, c'est pas exclu. Honnêtement, pour le coup, là, plus je parle et plus je me dis oui. Effectivement, il peut aussi y avoir ça. Donc ça dépend de votre cas. Si vous savez que vous n'êtes pas célibataire, vous êtes en couple, là, vous réfléchissez avec votre copain, votre partenaire à faire quelque chose, c'est très probable ici qu'il y ait des choses qui se concrétisent, vous voyez? Mais en tout cas, vraiment superbe. Vous allez vraiment apprécier ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous les balances? J'ai la carte du carrefour avec la carte de la maison. Donc là, on a une décision importante. On a un nouveau départ qui s'ouvre par rapport à soit à votre logement, votre appart, votre maison, comme on disait. De manière plus générale, par rapport à un projet, une décision qui fait avancer les choses également. Et par rapport à votre stabilité en général, j'ai l'impression que vous allez retrouver de la stabilité, de la sécurité. Je vous parlais de sécurité émotionnelle tout à l'heure. C'est exactement le cas.
Hein, donc on a vraiment cette énergie-là, et je pense que c'est avec la personne dont on parlait là. D'accord, donc ça, génial. Bien évidemment, nous avons la carte du chien ici, donc il peut y avoir là aussi l'animal de compagnie. Voilà, je pose ça là parce que c'est possible aussi pour certains, que ce soit ça, ce qu'on vient d'expliquer. Il pourrait aussi s'agir d'un mentor également, de quelqu'un qui vous aide dans votre vie professionnelle. C'est possible aussi pour certains, parce que là, je vois que niveau professionnel, il peut y avoir quelque chose qui est finalisé, un contrat qui est finalisé. Et donc du coup, le lien, il pourrait y avoir un lien important aussi avec une personne qui a de l'expérience et qui vous permet justement d'atteindre un certain objectif. D'accord? Donc ça peut totalement être, par exemple, là je pense à un conseiller, je pense à un conseiller, un RH, quelqu'un qui vous aide justement dans votre trajectoire professionnelle. Mais ce qui est très intéressant les balances, c'est que je sens vraiment que vous allez retrouver la paix et que vous allez avoir confiance, vous allez vous sentir ancré. J'ai vraiment ce mot pour vous. Vous allez quand même montrer beaucoup plus d'affection. Vous allez montrer de l'affection aux gens qui vous entourent et il va y avoir cette sorte de gentillesse aussi, de générosité qu'on va vraiment voir chez vous. Je pense que c'est comme ça que vous allez plus vous présenter au monde. Il pourrait y avoir quelque chose pour lequel il faudra travailler un minimum. Et je pense que c'est pour ça que vous allez ressentir le côté danger, du moins piège, parce que je pense que vous allez être suspicieuse. Peut-être par rapport à ce contrat-là, vous allez regarder les détails parce que vous allez avoir peur que les choses ne soient pas correctes. Donc il peut y avoir cette énergie où vous essayez de vérifier toutes les choses, voir si tout est bon. Il y a un peu ce côté mettre de l'énergie dans ce projet, mettre de l'énergie pour que tout se passe bien. Donc oui, clairement, il y a un peu de ça que je vois pour vous. Et vous savez, je suis en train de penser, ça me fait repenser au loup prédateur surgir. Là, je pense qu'il y a une personne que vous pourrez éconduire d'une manière ou d'une autre. Et là, quand je dis éconduire, ça peut être sentimentalement, mais ça peut être aussi amicalement, de manière platonique. Vous pourriez dire non à quelqu'un. Donc, comme je vous l'ai dit, la carte du chien peut représenter plusieurs personnes. Donc, je pense qu'effectivement, il pourrait y avoir quelqu'un à qui vous dites non. Et ça peut être aussi simple qu'il y a un prestataire de service qui vous propose telle chose pour votre appart, par exemple, et vous dites non, je préfère quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi simple que ça, hein. Tout comme ça peut être aussi, il y a un prétendant dans votre vie sentimentale, ou il y a quelqu'un qui vous drague, il y a quelqu'un qui surgit, qui vient et qui vous fait des avances, et vous dites non, ça peut être aussi ça. Donc voilà, là je vous donne l'énergie. Voilà. Et puis il est possible aussi que vous ayez le choix. Mais je pense que c'est pour ça que vous allez dire non les balances. Il y a moyen pour certains balances que vous ayez le choix entre limite même deux opportunités de travail, deux jobs, ou deux choix pour acheter. Vous voyez un truc, un achat que vous allez faire et vous avez deux choix. Vous avez la possibilité de choisir cette trajectoire ou une autre. Hein, donc clairement, vous allez avoir un choix, une décision importante à prendre quand même ce mois-ci. C'est peut-être pour ça que vous allez être sur le qui-vive. Hein, ouais. Ok, donc ça c'est ce que je pouvais voir au niveau des événements qui sont vraiment sympathiques. Et ouais, qu'avez-vous? La carte des poissons. J'ai pas fini ma phrase, mais je voulais regarder, je voulais vous dire ce qu'on a au niveau du fond de carte. Le poisson. Et c'est intéressant qu'il y ait cette carte-là parce que tout à l'heure, je vous parlais de la vie professionnelle. Vous savez, le chien qu'on voit là, ça peut être aussi un client, hein, un client important, ou si vous êtes entrepreneur ou quoi, ça peut être quelqu'un avec qui vous signez un partenariat, il y a quelque chose d'important. Et là, avec la carte de poisson, effectivement, il peut y avoir un gain. Dans votre histoire, là, dans un des événements que vous allez vivre, il y a un contexte monétaire hein, et un contexte d'argent. D'accord? Donc on a parlé de travail, on a parlé de stabilité, on a parlé de la maison, etc. etc. Donc vous, les balances, à ce stade, vous savez de quoi on parle. Là, je pense que vous savez. Je peux pas vous dire que vous allez acheter une maison et ça vous découvrez ça, vous découvrez ça maintenant. Donc voilà. Donc j'espère que vous êtes contents parce que les choses avancent, contents et contentes parce que les choses avancent les balances. Vous me direz ça en commentaire. Bien, on va passer à la chronologie des événements maintenant. Et si mes guidances vous accompagnent et que vous voulez pouvoir proposer des thèmes de guidance qui vous tiennent à cœur, vous pouvez rejoindre le mécénat divinatoire. C'est une façon concrète de me remercier pour mon travail et l'énergie que je mets dans ces guidances, au-delà d'un simple merci. Donc les membres qui vont rejoindre le mécénat divinatoire auront accès à des posts exclusifs sur des sujets de divination qui vous intéressent, parce qu'il s'agit de vous donner des informations aussi qui vous intéressent. Et si nous sommes 50 avant le 21 juin 2026, j'organiserai un live privé spécial pour les membres, pour les mécènes,
où je répondrai à vos questions par oui, non. D'accord? Donc préparez-vous si vous avez une question, voilà, ou que vous voulez poser, vous n'avez pas forcément envie d'avoir une longue guidance pour ça, ou commander une guidance pour ça. Venez, que ça se répond par oui ou non, bah abonnez-vous. Vous pouvez rejoindre le mécénat divinatoire via le bouton rejoindre. Je vous mettrai aussi le lien. Et pour les autres qui veulent aller beaucoup plus loin, qui en veulent plus, si vous souhaitez recevoir des guidances sentimentales et de développement personnel exclusives, rejoignez le salon divinatoire. Donc ça, c'est un espace privé sur mon site Instant Divination pour recevoir les guidances collectives exclusives. Ça va commencer à partir de juin. Il y aura également un horoscope sentimental. Donc ce que je fais là, mais pour le sentimental spécifiquement, le relationnel. Pour l'ouverture, le salon est disponible à un tarif membre fondateur. Ensuite, ça augmentera plus il y aura de contenu. Tous les détails sont sur mon post dans l'onglet communauté. Vous avez les liens dans la barre de description également. Donc faites-vous plaisir. Rejoignez l'espace qui vous plaît. Mécénat divinatoire, salon divinatoire et vivez votre meilleur destin. Donc entre le 1er et le 10, vous allez avoir une décision à prendre. Hein. On va vous communiquer ça par message, un email, des communications, même un courrier important là. Vous allez devoir prendre une décision par rapport à un objectif que vous avez. Vous n'allez pas le rater, hein, ça. Il se peut que ce soit en rapport avec une question familiale également. Et donc je pense que cette décision-là, c'est par rapport à un achat, l'achat que vous voulez faire. Ça peut être aussi par rapport à la question professionnelle. Donc voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous adaptez. Hein. Après, ça peut être les deux aussi, si vous avez ces deux projets. Et je pense qu'il pourrait même y avoir la question financière. Mais en tout cas, les balances, je vous sens très vertueux. Vertueux et vertueux ce mois-ci. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un peu l'onction divine. J'emploie un terme un peu christique, mais il y a vraiment cette bénédiction, en fait, que vous allez avoir ce mois-ci, je pense. Et vous-même, vous allez vraiment essayer de faire la part des choses et d'être juste. Ben ça tombe bien, vous êtes balance. Voilà. Donc ensuite, entre le 10 et le 20, donc la satisfaction. Hein, là, je pense que c'est là la satisfaction émotionnelle. Là, si vous voyez avec votre famille, c'est à ce moment-là aussi. Ou alors avec l'ami de longue date. Vous allez recevoir du soutien par rapport à quelque chose, de l'aide aussi. Si vous attendez une aide quelconque, c'est à ce moment-là également, des conseils également. Peut-être que vous allez vous faire conseiller pendant cette période. C'est une période qui est très bénéfique pour vous. Hein. Donc là, vous allez faire un choix par rapport à votre maison, votre appart ou quoi. Il y a des choses qui vont s'arranger. Ou alors, si c'est pas un choix, il y a des il y a des perspectives nouvelles qui peuvent aussi s'ouvrir à vous s'il y avait une question que vous souhaitiez régler. Donc non, très belle période à ce niveau-là. Et c'est aussi à ce moment-là que vous pouvez être en contact, je vous l'ai dit ça, hein, avec soit l'ami, ou c'est à ce moment-là que vous pourrez avoir aussi un prétendant qui vient vers vous. Voilà, tout ce que je vous ai dit par rapport au contact de l'ami, la famille, le conjoint, même le rapprochement avec votre conjoint aussi, c'est possible. L'harmonie, émotionnelle, voilà. Ensuite, entre le 20 et le 30, donc là, je pense que si entre le 1er et le 10, il y a eu la proposition, vous voyez, la proposition, les messages, on discute, comment on fait pour atteindre cet objectif ou quoi, pour finaliser les choses. Entre le 20 et le 30, là, je pense qu'il y a finalisation, où on s'approche de la finalisation au niveau des papiers, au niveau du contrat, etc. Il se peut que vous fassiez des emplettes également pour votre maison, pour votre appart. Il se peut que vous achetiez, si c'est pas vous achetez quelque chose ou vous louez quelque chose où il y a quelque chose qui se passe, ça veut dire que vous faites des achats pour votre maison où il y a quelque chose que vous faites. Sinon, ça peut être aussi toujours en rapport avec votre travail. Vous pouvez finaliser. Alors là, je vois pas trop de cartes Si, vous pouvez négocier. Vous pouvez négocier, vous pouvez écrire un document important aussi ou fournir un dossier important au travail également. Vous voyez, il va y avoir des discussions et un document qui va être important. Et je pense que ça va bien se passer. Ouais, très bien. Mais je pense qu'il y aura quand même du travail, les balances. Donc je pense que c'est à ce moment-là que vous allez peut-être vous dire c'est bien, mais vous allez sentir le labeur un petit peu, je pense. C'est pas dramatique, mais voilà, c'est comme si vous allez travailler pour l'avoir, quoi. C'est pas, ça va pas tomber du ciel non plus. Il y a l'opportunité il y a cette bénédiction, mais après, pour confirmer la bénédiction, je pense que vous savez que vous allez devoir quand même, voilà, quand je dis travailler, faire ce qu'il y a à faire, quoi. Voilà, mais c'est bien, il y a pas de souci. Très bien, donc maintenant on va passer à vos conseils et je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de liker la vidéo, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos également. Qu'avez-vous en termes de conseils? Vous avez aragonite,
Release your emotional baggage, donc libérer votre bagage émotionnel. C'est intéressant que vous ayez ça. C'est intéressant, non? Pourquoi c'est intéressant? Je vous pose la question. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. C'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on parle de l'émotion, c'était ça le cœur de votre tirage. N'est-ce pas? Moi, je vous ai parlé de I coming out, je vous ai parlé de liberté, je vous ai parlé aussi de pas mal de choses, de l'isolation, être seul et maintenant sortir, du salut. On vous encourage à la liberté, on vous encourage à vous libérer. Si vous avez des choses sur le cœur à le dire, hein, c'est le moment parce que vous allez avoir une énergie où vous pouvez retrouver la satisfaction émotionnelle. Donc c'est le moment de se délester des choses qui vous ont pesé ces derniers mois, parce que vous, on est sur des choses de long terme là, hein. Donc si c'est la famille, les projets professionnels, etc., votre business, hein, donc là c'est le moment de souffler, parce qu'il y a des choses qui se concrétisent. Donc ne pas hésiter consciemment en fait à se libérer de cette charge émotionnelle, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec votre partenaire, que ce soit avec vos frères, sœurs, membres de la famille, un ami de longue date, voilà, vous avez compris. Ensuite, voilà, vous avez la carte de l'amour. Donc l'expérience de l'amour guérit tout. Voilà, est-ce que j'ai besoin de dire? Votre guidance, les balances, elle est tellement synchronisée, mais c'est magnifique. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Voilà, vous avez la carte du cœur, c'est une forme de love là, d'amour. Voilà, tout à l'heure je vous ai aussi parlé, I'm coming out, de la communauté LGBTQ. D'ailleurs je dis LGBTQ, mais je crois qu'il faut dire plus aussi. Queer aussi, pareil, il s'agit d'amour. Il s'agit d'amour, il s'agit de s'aimer soi, d'aimer les gens, voilà. Donc, l'expérience de l'amour. Donc là, ce mois-ci, ça va être le moment, l'amour maternel, maternel, l'amour, je pensais plus à l'amour familial, mais si c'est sorti, c'est que pour vous, il y a aussi une problématique d'amour maternel aussi peut-être. L'amour, focalisez-vous sur les émotions, comment vous les vivez, ce que vous voulez ressentir, ce que vous voulez dire à ces personnes que vous aimez. Voilà, ça c'est important, c'est ce moment-là, c'est ce mois-ci qu'il faudra profiter de ces énergies. Vous avez in their shoes, dans leurs chaussures. Donc ça, c'est une invitation aussi à se mettre à la place de l'autre. D'accord? À essayer de voir les perspectives des autres. Ok? Donc, on a sa liberté, on a ce qu'on veut, on a sa dignité, etc. Mais on est dans un monde, on est un animal social, être humain, il y a des gens autour de nous. Donc l'idée aussi, c'est de comprendre ce qu'on veut nous, mais aussi écouter les autres, écouter quelles sont les attentes des deux autres, d'accord? Maintenant, après, c'est parce que quelqu'un veut quelque chose qu'on est obligé de dire oui, parce que vous aussi, vous avez l'énergie du non, donc il faut l'utiliser. Donc, il n'y a pas de problème sur ça, mais dans une certaine mesure, dans une relation qui fonctionne, il y a aussi le besoin d'écouter l'autre et de savoir comment la relation peut marcher en tenant compte des sentiments aussi des autres, des émotions des autres. Aussi, pour faire marcher aussi une relation, ça peut pas être que dans un seul sens. Je ne dis pas que vous faites ça, mais vous voyez, c'est l'idée pour que ça marche, quoi. Mais de toute façon, vous êtes balance, donc voilà, vous avez le sens des relations, vous êtes dirigé par Vénus, il y a ce sens de aussi écouter l'autre, de créer la relation, d'initier même, de tendre la main. Donc je pense que c'est parfait, on est bon les balances sur ce mois-ci, c'est magnifique. Je vous invite à aller voir votre guidance pour ascendant si vous n'êtes pas ascendant balance, et aussi lunaire, signe lunaire. Signe lunaire, c'est plus au niveau des émotions ou ce qui peut vous tenir à cœur. Donc moi, mes guidances, vous avez vu que c'est très porté sur les événements. Je vous dis ce qui peut arriver de manière événementielle, d'accord? Parce qu'en fait, la vie, il se passe des choses, c'est pas que dans notre tête. Enfin, c'est pas que de la psychologie, quoi, la vie. Il y a des choses qui se passent en vrai, c'est ça que je veux dire. Là, pour le signe lunaire, ça sera plus par rapport à vos envies, ce qui peut toucher vos émotions. Donc si vous voulez plus avoir le côté psychologique, même si moi, mes guidances horoscope, c'est plus centré sur les événements, vous pouvez aller voir le signe lunaire. Vous pouvez envisager le signe lunaire comme ça. Peut-être que je parlerai de ça plus dans l'espace membre, comment bien profiter des guidances, etc. Ok, bon bref, dites-moi en commentaire si c'est des choses qui vous intéressent ou rejoignez l'espace membre et dites-moi ça dans l'espace membre. Je pourrais faire des posts par rapport à ça. Donc je divague là, donc merci les balances, passez un excellent mois de juin 2026 et je vous retrouve avec grand plaisir pour une vidéo de guidance. Bye bye.